Ouais, le tchoucage de FEMU. Ah, qui a Zabedou? Vous voyez le relais? Ma générale vient de me passer le relais. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. C'est le 1000 mètres hein, x 4. Hein? 4 fois 1000 mètres relais. La course continue. Nous allons sauf que courir. Nous allons sauf que courir. Quand moi le chaton, miaou. Betty la casserole. Un livre offert, un livre offert. Au bout d'un an, tu fais toujours la promo du livre. Ouais, la médiocrité de ça. Au bout, plus d'un an plus tard, hein, ton livre sorti quand? Tu fais toujours la promo. Tu dis toujours, venez acheter, venez acheter. Ton livre devrait être connu comme le loup blanc. Et Minalmi. Bientôt là, il y aura des bijoux en vente. Vous viendrez aussi me tromper. Sauf que moi, je ne vais pas y passer une année. Alors là, je fainéantise, mais le jour où je vais me décider, bah, je fais un par jour. Ben, le jour où j'en aurai assez, je vais mettre ça ici. Oh, ah. Hein? Dans la journée, ce sera... tout sera parti. Venez me tromper. Personne ne vient jamais te tromper. Ben, tu la casserole. Hein? Tu veux que je fasse la promo de ton livre? T'as qu'à demander. Ben oui. Assez rien. Assez rien, Niki. Oui. Tu veux que je fasse la promo de ton livre, papa? T'as qu'à demander. Il va faire ça gentiment. Il ne veut même pas prendre... Il ne veut même pas prendre 5 francs dessus. Hein? Il ne veut même pas prendre 5 francs dessus. Tu es là, tu chiales depuis. Tu chiales depuis. Hé, hey, Maman Sarah. Hey. Maman Sarah. Et le nain de jardin d'Allemagne, là. Vous êtes une bande de frustrés. À part le chaton qui miaule là, qui est long et bête comme Avril Dalton. Vous autres là, vous êtes tous des nabos. Vous voulez que je vous donne un petit centimètre? Hein? Ou bien c'est le manque de taille. Quand Spiro Plus vendait la taille, vous étiez où? C'est ce qu'on se disait aider quand tu étais petit de taille. Ceux qui sont passés par aider connaissent la phrase là. Quand Spiro Plus vendait la taille, tu étais où? Betty la casserole. Tu étais où non? Spiro Plus c'était le grec qui avait les comment on appelle ça? Les supermarchés à aider. Oui, oui, Spiro Plus. Quand il vendait la taille, Betty la casserole, tu étais où? Tu vendais ton livre. Mauvais vendeur, mauvais écrivain. Si ta propre histoire, tu as mis 3 ans pour l'écrire, mon Dieu, la fiction, je n'ose même pas imaginer. Tu vas y passer toute ta vie. Bonjour, la page blanche. 3 ans pour écrire ta propre histoire. Petit mytho. Petit mytho. L'idée là t'est venue d'ici. On ne peut pas passer 3 ans pour écrire sa propre histoire. Vous t'imaginez la fiction. Et en plus, tu es très mauvais scénariste. Tu es très mauvais scénariste. Tu sais, pour démonter tes conneries là, il suffit qu'on aille dans les archives du combat. Hein? Petit de taille et stupide. Joe Dalton, lui au moins, il arrive encore à faire marcher les Dalton. Et il y a le Ndunga là, le chaton, Averel. Comme moi, Averel, le chaton. Et grand et bête. Toi, tu devrais être Joe Dalton, petit et intelligent. Tu as décidé de tisser, c'est-à-dire, tu as décidé de prendre même ce qui se passe dans le Japap. Hein? Pour transposer au combat. Oh, tel avait dit que pendant que toi tu me filmais, moi aussi je te filmais. Issu du Japap, nous étions sur le même direct. Affaire Tolé à Yoko, Tolé à Choco, Tolé à Gâteau. Oui. La Djaga qui dit que oh, tu m'as fait 3000 €, c'est elle qui disait que pendant qu'il filmait, elle aussi elle filmait. Elle aussi elle a les nudes. Donc pendant qu'elle envoyait elle sa part de nudes là, elle filmait l'asticage du poireau. Donc s'il sort pour elle, elle aussi elle sort pour lui. Japap, tu viens poser ça là comme si c'était sorti du combat. Hein? Mauvais scénariste. Maxou qui ne s'est dit, on n'a jamais prononcé Max dans l'histoire de la transition. Oh, Max devait être, ou bien il avait déjà pris le poste d'ambassadeur à Paris. Sorti tout droit de ta fausse sceptique.
Biminoignou. Tu penses vraiment que... C'est parce que je n'ai plus le temps, les gars. C'est parce que je n'ai plus le temps. D'aller suivre les directs d'hier. J'en ai sorti ça ici comme ça. Oh, mais vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Et les poufias qui disent qu'elles ont été violées. C'est pas vous qui avez le dicton. Allez porter plainte. Hein? Karine, l'hippopotame Gambette. Tu attends quoi pour aller porter plainte avec tes cuisseaux d'hippopotame là? Tu attends quoi? Hein? Tu attends quoi pour aller porter plainte? N'est-ce pas? C'est la phrase que vous aviez dans sur les bouts des lèvres il y a quelque temps là. Aide-moi à détester. Ça ne tient jamais, hein, la famille. Ça ne tient pas. Je suis là. Et je dis que, quand tu n'es pas mon leader, ni à Wokfaolun, à Koro, tu te tires une balle, si tu veux. Les élections arriveront un jour. Il faudra prendre une année. Non, pas une année. Bon, les élections, c'est soit la campagne. Il faut préparer l'avant. Avant élection, pendant et après. Il faudra nous prendre 2 mois. 1 mois de congé sans solde pour aller faire la campagne du professeur Kamto. Pas les pètes que vous faites là. Le travail de l'imbécile qui se dit journaliste là, c'est ta part de journalisme. C'est ta part de pige. Donc je suis celle qui te fournit les piges. Hein, tu regardes mon direct le matin, tu télécharges et tu te mets à découper. Hein, c'est ta part de pige. Tu es payé combien la pige, non? Dis-moi un peu. Stevie, le nain de jardin. Tu es payé combien la pige? Il me faut ma part là. Il me faut ma part dedans puisque je fournis les piges. C'est moi qui fournis le matériel. C'est moi qui fournis le matériel. Donc, j'ai un pourcentage dessus. Tu me pousses midi, je prends juste 10%. Je prends juste 10% puisque tu ne te foules même plus la cheville. Tu sais à quelle heure je fais le direct. Tu viens seulement, boum, tu lances le téléchargement. Tu fais le découpage. C'est ta part de travail de la journée. Le journaleux. Le journalionton. Parce que le journaleux même, c'est que tu as quand même Alain Bindi au school là. Tu sais comment on fait du journalisme, mais tu bafoues juste les règles. Mais toi là, Doomkov, j'ai l'impression que ton afro là, ce sont les cheveux qui ont poussé à l'intérieur du crâne. Une fois saturé, ton crâne saturé, ça a commencé à sortir pour pousser à l'extérieur. Je suis journaliste, j'ai l'habitude de la contradiction, je sais débattre. Toi, tu sais débattre. Ma bouteille de sirop débat mieux que toi. Ma bouteille de sirop débat mieux que toi. La contradiction. Tu connais la contradiction? Et tu n'arrives pas à vivre avec les positions des autres. Tu excelles dans la contradiction et dans le débat contradictoire. Et tu ne supportes pas que l'autre dise le contraire de ce que tu as dans ton crâne qui sonne creux. Non, mais je demande, vous écoutez souvent, vous analysez vos propres paroles. Est-ce que il vous arrive d'analyser vos propres paroles? Vous êtes vraiment définitivement bête. Vous n'avez même pas 2 demi-neurones à connecter. Aucune connexion neuronale. Aucune. Tu dis que tu excelles dans le débat contradictoire, mais tu ne supportes pas la contradiction. Comment est-ce que tu peux aller débattre avec une personne qui a une position opposée à la tienne si tu ne supportes déjà pas que la personne verse sa contradiction devant toi? Et le pire, c'est que le français et vous êtes gâtés avec, vous êtes fâchés avec le français. La tournure de phrase alors, oh! Vous avez fait vos études en français, mais c'est comme si c'était votre deuxième langue vivante. Vous n'avez pas le sens de l'humour en français, ben je comprends. Parce qu'on dit que tu maîtrises une langue quand tu commences à... Quand tu as le sens de l'humour, quand tu comprends comment dire... Quand tu commences à avoir le sens de l'humour, en fait, quand tu comprends les blagues dans cette langue, c'est que tu la maîtrises déjà. Quelqu'un fait... preuve de sarcasme. Vroom!
commence me vroup. Tout simplement parce que vous n'avez, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à développer vos propres idées. Vous surfez seulement sur les dires des autres. Quitte à les sortir complètement de leur contexte. Yo, Kolo. Oh, Karine est tribaliste. Pourquoi? Parce que Karine a dit qu'il fallait dépoussiérer la culture. Hein? Karine a dit qu'il fallait dépoussiérer. Elle est devenue tribaliste. Où est le lien cause à effet dans dépoussiérer une culture et le fait d'être tribaliste? Parce que la culture, là, quelqu'un d'autre, hein, né ailleurs, ne peut pas en prendre soin, ne peut pas l'aimer. Hein? Ne peut pas l'avoir chevillé au corps. Et c'est une personne qui a les reliques venant des colonisations, de la vente des esclaves, qui vient me le dire. Je vous ai dit de ne pas me chercher. Moi, si votre ndop là, je crois la signification des symboles, je connais. Tu viens ouvrir ton WC là. Hein? Si je vous survis, je pourrais expliquer au monde que voilà ce que le symbole là signifie. Toi, Stevie Sam qui avait lancé la fatwa, tu connais la signification des symboles qui sont sur ton tissu? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ça doit être fait comme ça? Hein? Tu connais l'explication? Tu sais ce que chaque motif représente? Ce que ça veut dire? Non. Mais on l'a yanda nyoki. Oh mon Dieu. Faut pas que quand je commence à parler les langues maternelles, là, je suis violente. Parce que il y a un vieux goût quand tu insultes dans nos langues maternelles. Voilà. Stevie Sam. Moi, si là, je te dis que les symboles de ton dop là, Karine, l'anga super bête. Tu connais la signification des symboles d'une dop? Est-ce que tu connais la signification? Quand il vous dit que vos dop sont faux. Parce qu'une personne qui connaît la signification, une personne qui fait le ndop ne peut pas faire le ndop que vous avez sur le dos là. Vous croyez qu'on prend seulement le stylo, on se met à tracer, on prend la peinture, on se met à badigeonner sur un tissu. Moi aussi je porte le ndop, minalmi. Je vais vous gérer jusqu'à demain. Oui, envoyez les têtes de mort, ça ne change rien à ma vie. Je vais vous gérer jusqu'à demain, bande d'imbéciles. Oh, et ils ne sont pas pour le président élu. Oh, ils ont leur part de leader. Oh, tel a déjà pris l'argent. Tel a pris l'argent. Moi qui, avant le combat, je donnais mon passeport ici. À Visa Service. Avec 35 € pour qu'ils aillent prendre ce foutu tampon-là à ma place. Pourtant, ma tante est premier vice-consul. Moi qui ne fréquentais déjà pas l'ambassade des compagnies. Avant le combat. C'est aujourd'hui que je vais être fourré là-bas pour fricoter avec les gens du air. Non, mais de temps en temps, faites quand même essayer de trouver ne serait-ce que le neurone du voisin, vous connectez pour fonctionner un tout petit peu. Vous pensez vraiment que pour embrasser le combat là comme nous embrassons, nous ne savons pas comment ça se fait. Nous n'avons pas les parents là-bas devant. Il faut avoir des parents là-bas devant. Il faut avoir la famille dans le système pour connaître ce système, savoir comment il fonctionne. Mais pour vous, dès lors qu'on a un parent, c'est bizarre, moi même pas encore accusé d'avoir vendu le combat à ma tante qui est là-bas, non. C'est terrible. Hein? Justine Boucaniste, tu connais ma tante. Tu connais ma tante. Quand tu étais au CESDDA, mon père était surveillant général. Au CESDDA. Tu connais ma tante. Vous êtes des camarades de classe. Est-ce que c'est une idiote? Est-ce qu'elle est bête? On vous a dit que je suis une descendante des personnes bêtes. Elle n'est pas bête. Tu le sais? Ce n'est pas la promotion canapé qui l'a menée là où elle est. C'est pas la promotion canapé. Chez ma mère, c'est pareil. On n'est pas idiot. Donc, vous pouvez pas m'entraîner dans votre délire là. Je me mets à trembler parce que quelqu'un allait dire que, oh, Karine n'est pas pour Kamto. Il ne manquerait plus qu'on dise que c'est par tribalisme que je dis que Kamto n'est pas mon leader. Vous n'avez pas connecté les deux là comme ça, pour que ça ait un sens. Hein? Vous n'avez pas fait la continuité. Je vous aide alors. Dites que c'est parce que je suis tribaliste. Comme vous avez souvent là
de tisser des conneries. Hein? Tel a dû sortir parce que Boris Bertol a dû sortir parce que c'est qui là qui écrivait. Donc, c'était, vous parliez de qui? De Boris Bertol ou je ne sais plus qui. Des histoires à dormir debout. Des enfants dignes de Biya, Betty la casserole. Un an après, tu fais encore la promotion de ton livre. Un an après, plus d'un an même. Comme je n'ai pas la mémoire des dates là. Tu fais encore la promotion. Bibian ici. Le livre ici. Bibian est un monstre. Achetez mon livre. Bibian est un monstre. Achetez mon livre. Toi là. Dans le combat. Quand il faut aller au front, tu fais le journaliste. Tu fais le journaliste. À Genève, j'étais devant toi. Tu étais au bas-fond là-bas en train de dire montez, 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 montez. Avec le drapeau accroché tel la cape de Superman. Avec le drapeau comme montez, montez, montez. Kemta et toi, j'étais devant vous. Quand on a commencé à gazer, vous étiez au bas-fond. Et on avait déjà bien gazé les Max. Parce que quand moi je marche, quand moi j'arrive, Max est déjà complètement défoncé par le gaz. Mais vous êtes encore là, nyangalement, avec les gandouras qui débordent, et les caméras, et les capes d'invisibilité. Oui, tu avais la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Vroom! Montez, 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 c'est par là, où tu envoies les gens inhaler le gaz, toi-même tu n'inhales pas. Hein? Oh, ils ont pris le combat en otage. Eh ben écoute, du coup, quand on fait des photos, ce sont celles et ceux qui sont allés inhaler le gaz qu'on voit, puisque vous étiez au bas-fond là-bas. Donc, eux aussi se sont arrangés avec les journalistes. Eux aussi se sont arrangés avec les photographies. Hein? Ils se sont arrangés avec les photographies. Vous aimez souvent quand on vient vous balancer, parce que vous-même, vous êtes de grosses balances. Betty la casserole. Pareil à l'Ambakam. Pareil à l'Ambakam. Le journaliste, il fait, oh oui, oh, la fierté de ça. Quand il faut être fier de ses actions, après, vous n'êtes plus là. Oui. Quand il faut être fier, vous n'êtes plus là. Oh, moi, c'est Daïcha. Oh, elle ne va pas au Cameroun parce qu'elle a fait quoi? Celle qui a posé son cul sur la chaise de l'ambassadeur. Celle qui a posé son cul sur la chaise de l'ambassadeur pendant que les autres étaient assis à même le sol. Elle a pété sur la chaise de l'ambassadeur. Elle dit qu'elle est au Cameroun. Et vous dites que oui, la voilà. Et c'est à cause de vous que moi je n'allais même plus au Cameroun. À cause de vous, nous sommes quoi? Nous sommes ton visa, nous sommes ton passeport. Aïcha, nous sommes quoi dans ton voyage? Oh, vous trompez les gens. Le combat en diaspora est fini. Hein? Il faut aller construire au Cameroun. Quelqu'un t'a arrêté? Est-ce que quelqu'un t'a arrêté? Quelqu'un n'est pas ton visa, quelqu'un n'est pas ton passeport, quelqu'un n'est pas ton billet d'avion, n'est pas le kérosène qu'on met dans l'avion, n'est pas ton pilote. Est-ce que quelqu'un est quelque chose dans ce processus de voyage de je vais au Cameroun? Jusqu'à faire la pub. Pour qui? Est-ce que le Cameroun me manque à Zambedou? Le Cameroun ne me manque pas. Nous sommes aujourd'hui des adultes, chacun a fait son foyer à gauche, à droite. Tes gens aujourd'hui, tu mets WhatsApp, vous tapez les divers. Tu mets Skype même, ils voient ce que tu fais toute la journée. Et tu vois ce qu'ils font toute la journée. Bisous, bisous, bisous. Parce que même étant au Cameroun, on ne se voyait pas. Hein? Depuis que nous avons eu nos 18 ans, nous avons quitté la maison, ou nos 19 ans, ou nos 20 ans, nous avons quitté la maison, nous sommes allés et au fac, et au ceci, et au cela. Ça fait plus de 20, 30 ans. Que certains, 40 ans, que certains ne vivent plus au Cameroun. Chacun est adulte, chacun vit sa vie, on se voit tous les 32 du mois. Et tu as l'impression que c'est aujourd'hui là que aller au Cameroun va vous serrer. Il y en a parmi vous là qui ne sont jamais retournés au Cameroun depuis qu'ils sont en bain. Mais bizarrement aujourd'hui, vous voulez coller sur le dos des gens le fait que vous ne pouvez plus aller au Cameroun. Pourtant, vous n'avez même pas l'intention d'y aller. Juste question de justifier votre bêtise. Vous voulez vendre votre chaise du combat, c'est votre chaise. On se prostitue avec son cul. On se prostitue avec son cul. D'où vient-il que je vais me prostituer? Ça te sert. J'y vais avec ton cul. Hein?
Betty le Camille, allez écouter cet imbécile-là. Je peux même trouver ce... Hier, ce mec-là a été d'une violence. La personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Personne ne dit que, oh, Betty, vraiment, là, tu as été malpoli, hein. L'imbécile de Karine Gambette, là, quand Anangouatre, t'avais passé un savon, tu allais pleurer. Partout, Betty le Camille, là, a même acheté le problème. Jusqu'à moi, je me suis retrouvé dedans. Betty le Camille qui est venu me chercher, j'étais moi tranquille. Il est venu s'en prendre à moi parce que je collaborais avec Anango. C'était devenu mon problème et le problème d'autres femmes, entre autres. Oh, on a insulté une maman. Vous ne l'avez pas défendue. Hier, Karine Ngambette, bête comme une crevette. Quand Betty le Camille traitait les femmes de pute hier, tu étais où non? Vous qui aimez souvent dire que quand ceci s'est passé, tu étais où? Je vous retourne la chose. Karine Gambette, tu as fait une sortie pour dire à Betty la casserole que on ne traite pas les femmes de pute. Surtout quand on les a jamais tirées. Hein, Karine Gambette? Toi qui avais pleuré ici, c'était le deuil. Ndaba Kwedi. Oh, Ate. Oh, Ayo Mbande. Oh, Nabenduru. Oh, Anangouatre a osé dire que tu t'es roulé par terre, telle une veuve. Telle une veuve. Oh, les filles, n'est-ce pas? Celle de Karine Bibian Richaud là, on m'insulte. Elle ne vient même pas me défendre. Pourquoi tu n'as pas sorti défendre les femmes qu'on a traitées de pute hier? Question, puisque vous aimez souvent entendre que, oh, on a fait ceci, tu n'as pas fait cela. Tu étais où? Tu étais sur Mars, tu étais sur Jupiter. Ou le direct de Betty la casserole n'est pas encore arrivé à tes oreilles. S'il y a un administrateur ici, débloquez Betty la casserole. Parce que c'est celui qui l'a mauvaise là-bas, parce qu'il ne peut pas venir commenter. Ils adorent commenter sur les directs qui ne sont pas les leurs. Betty la casserole. Les grains les grains va te faire fondre. Écoutons-le, hein. Vous étiez en train de nous enregistrer, moi aussi. Écoutez la bêtise, sortie du Japon. Betty la casserole. Bon, là, il y a des reflets. Bon, là, c'est mieux. Voilà. Écoutez-le. Très inspiré. C'est là où sa bouche, là, on a l'impression que ses lèvres vont atterrir au sol. Ses lèvres, là, ressortent comme si on y avait injecté du botox. Parle, dis donc. Et monsieur est debout, hein. Et voilà. Bon, hein, allez, go. Alors, ce live est tout simplement une mise en garde. Mort de rire. Bonsoir Justine Boukam. Bonsoir Jacob Fossi. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver dans le live. Simo, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez vous faire arnaquer, vous allez vous faire arnaquer, ça c'est votre problème. Il a posé juste deux questions simples. Il n'a jamais pu répondre. Vous avez un projet de développer, d'investir, de pousser les gens à investir au pays. Vous-même, quels sont vos investissements dans le pays dans lequel vous poussez les gens à investir? Quels sont vous-même vos investissements? Ça, c'est un. Vous êtes coach en industrie. Vous êtes coach en industrie. Vous n'avez pas vous-même d'industrie. Où sont vos propres industries? Vous êtes coach industriel sans expérience entrepreneuriale. Ça, c'est deuxième incongruité. Deuxième incohérence. Troisième, vous ne participez pas quand il s'agit de toucher le côté politique parce que vous avez peur de quelques petits intérêts, quelques miettes que vous protégez. Vous poussez les gens à aller investir au Cameroun, mais en même temps, ceux qui sont en train de se battre pour qu'il y ait la justice dans ce pays, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'on dégage le régime, vous ne participez pas. C'est-à-dire que
Vous les qui? Les autres vont aller défricher et vous allez venir tout simplement vous installer. Vous les Et qui? commencer à semer. Vous les Et même qui? d'autres vont même semer, je vais dire, vous allez juste venir récolter. Pourquoi vous ne vous prononcez pas? C'est pas ce qui m'intéressait. C'était les 3 points essentiels pour moi. J'ai posé ces questions, je n'ai jamais eu de réponse. Qui est ton leader? Alors, je vous invite d'ores et déjà à partager massivement ce live. Et je salue, avec déférence d'ailleurs, tous mes frères tchadiens de la lutte qui sont dans ce live. Sachez que nous sommes avec vous dans ce long combat. Parce qu'ils ont besoin que vous soyez avec eux. Toi, tu as le cul dans une domaine. Donc, voici un imbécile. Voici un imbécile hein, qui est là, qui combat d'autres combattants. Et qui dit qu'il salue avec déférence des personnes qui sont au front. Vaut mieux que je cesse de réfléchir. Ouais. Ah non, non, il faudrait que je déconnecte mes neurones. Oui, Bertie la casserole. Je salue avec déférence les combattants tchadiens. Nous sommes avec vous. Ils ont besoin de vous. Hein? Ils vous ont attendu pour lutter. Toi, tu as le cul là, tu lances un live pour combattre d'autres combattants, pour traiter les femmes de putain, les femmes qui ne sont pas à toi. Pendant que les gars à Bamboutos s'expriment. J'ai encore dit Bamboutos, merde. À Fumbot. Les gens à Fumbot, oui, la tomate de Fumbot, la tomate de Fumbot. Les gens à Fumbot s'expriment, expriment leur ras-le-bol devant un de nos frères couchés. Tu salues avec déférence. Tu ne fais pas les entrechats pendant que tu y es. Hein? Tu ne fais pas les sauts de bûche pendant que tu y es. Tu salues seulement avec déférence. Minalmi, vous aimez entendre que vous utilisez les termes du colon. Déférence existe dans ta langue maternelle. Un gardien des traditions brancata. Est-ce que déférence existe dans ta langue maternelle? Tu combats le colon et tu aimes utiliser les grands mots du colon. Domkov. Stupide man. Allez, écoutons l'imbécile là. La deuxième transition visant à écarter Kamto vient d'avorter avec la sortie de Penda et Koka. Je recommence. Il y a eu un premier projet de transition quand Kamto était en prison. Il était question d'écarter Maurice Kamto, créer un gouvernement de transition, organiser une investiture. Souvenez-vous bien, il y avait un projet d'organisation d'une cérémonie d'investiture de Maurice Kamto. Dans laquelle Big Mami elle-même était. Le projet était piloté par qui? Elle a dissous le groupe là, tel une possédée. Vroup. Pour commencer à se positionner. On appelle ça le syndrome de la ligne d'arrivée. Beaucoup voyant que la situation est presque en train de vouloir changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es en prison, il faut peut-être l'oublier, créer un nouveau gouvernement et chercher à s'introduire si la vacance du pouvoir est peut-être constatée ou bien s'il y a une nouvelle élection ou quelque chose de ce genre. Beaucoup de si. Je commence par là, pourquoi? Parce que beaucoup ne savent pas. Et même s'il y a certains qui savent, ils n'ont pas le courage de le dire. Parce que la vérité, c'est que ce que vous voyez aujourd'hui, certains combattants en train de faire, ce n'est pas moi qui le dis. La vérité est sortie. Je ne sais pas si vous voulez que moi je vous mette ça ici. Quelle vérité? Les qui? Il y a beaucoup de femmes, comme vous voyez, les voyous. Transition, hein? N'est-ce pas? Beaucoup de voyous que vous voyez qui sont dans le combat avec la basse jaune précisément, avec tous ces gens-là. Tous ces voyous qui ont détruit notre combat. Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont là-bas, pas par conviction, mais elles y sont pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus ce choix-là. Je peux comprendre. Il y a des femmes qui, au départ de ce combat, espéraient que dans le combat aussi, elles pouvaient rencontrer l'homme de leur vie. Pourquoi pas? Et nos sœurs, donc, ont été piégées. Certaines de nos sœurs ont été piégées dans ce combat de Wayo, avec les photos des nuits de dehors. N'est-ce pas? Et maintenant, quand elles veulent quitter le combat, c'est-à-dire elles ne sont plus en
accord avec ceux-là, avec qui étaient dans le combat. On leur fait maintenant le chantage en disant, attention, si vous quittez le combat, si vous nous désavouez publiquement, voilà ce qui vous attend, vos photos seront dehors. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Commençons par là. Commençons par là. Hein. Il y a une des Betty la casserole. Qui est au pays. Betty la casserole dit que certaines d'entre nous sont coincées avec la basse jaune. Parce que nude, il y aurait dehors. Nude que nous sommes censés avoir donné à qui? Réponds. Betty la casserole. Nude que nous sommes censés donner à qui? Pardon, citez-nous les gars du combat. Pas les non-aimés. Hein? Les gars qu'on connaît. Connus comme le loup blanc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les hommes connus comme le loup blanc. Citez. Calibri. Qui? Max, fils du planteur. Dre. Continuez, pardon. Qui aurait donc les nudes au point de faire du chantage aux combattants? Les adeptes de Bercy la casserole, venez répondre. Venez répondre. Dre là-bas, très marié, très papa. Fils du planteur là-bas, trop marié, trop papa, trop occupé à bosser. Calibri, il n'a pas que ça à foutre. Max alors, trop marié, trop amoureux. Je dois citer les qui non. Qui aurait ces nudes-là? À un point où Betty est au courant. Parce que Betty dit être au courant. Oh, Betty, selon lui, aurait vu les nudes. Il les aurait même. Mais ils ne veulent pas publier parce qu'ils ont peur de perdre leur page. Mais quand vous voulez informer les gens, quand vous diabolisez, vous dites que ce sont des diables, apportez les preuves comme quoi ce sont des diables. Vous là, vous avez les nudes et ça ne se balade pas dans les WhatsApp. Au point de faire le tour du monde plusieurs fois. Hein, Betty la casserole? Dis-nous donc, quels sont ces combattants de la base qui font du chantage aux femmes? Dis-nous donc, il ne suffit pas de dire les on. Les on, comme disait ma mère, on qui? Beza. On dit que. Ils ont dit que. Ils ont fait que. Beza. Il faut citer les noms. On, ces personnes et tout le monde en même temps. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. On sait comment flouter les zones sexuelles, non? Vous floutez les 5 et vous floutez le triangle des Bermudes. Vous partagez avec la tête de la personne dessus. Hein? C'est-à-dire le domaine de définition dans lequel le combat les a trouvés. Les Camois, la panthère et tout. Qui ont toujours été dans les histoires de nus. Histoire de on a filmé Camois en train de s'envoyer en l'air avec ou sa copine, ou la bordelle, ou la femme du voisin. C'est ça qu'ils veulent transposer aujourd'hui au combat. Nous autres là, nous sommes entrés sur Facebook là. Vous avez entendu les histoires de cul? Hein? Allez sur nos murs. Est-ce que nous étions dans le Japap? Allez sur le mien, mon Dieu. Un monde que je ne connaissais pas. Un monde que je ne connaissais pas. Donc vous dites que nous sommes tellement stupides que nous autres là, hein, on va go avec un dibo, même si c'est un dibo dans le combat. Il y a des mariages qui se font comme ça. Il y a des mariages qui se font sur les lieux de travail. Il y a des collègues, il y a des couples qui se sont connus sur le lieu de travail. De toute façon, on y passe plus de temps que chez nous. Donc si quelqu'un rencontre l'amour dans le combat, quoi de plus normal? Vous avez des choses en commun. Vous avez des choses en commun. Vous n'allez pas vous retrouver comme des couples qui ont comme le couple Sarkozy, un de gauche, un de droite. Hein? Donc il va falloir nous dire quels hommes de la base ont fait des photos nues. Vous avez des photos dont la femme là, elle était bourrée. Elle était où? C'est elle qui a seulement envoyé ces photos de... Mais ça arrive, non, depuis que le numérique est arrivé. Vous savez aujourd'hui que vous avez commencé à envoyer les photos un genre à vos gars. Nous, depuis que le numérique existe,
Depuis que le numérique existe, les gars, les selfies ne sont pas nés aujourd'hui. Il n'y avait pas encore le mode selfie. Moi, je faisais des selfies. Mon gars, tu es parti en voyage. Tu es en week-end, tu dis chérie, je pense à toi. Tu montres les arguments. Tu montres les arguments. Moi-même là, quand j'avais encore tout bien en place, maman Sarah, si les gens vous sortent les archives ici dehors, ils ne sont pas nombreux, mais un éventuellement pourrait vous sortir les archives. Et le goût de ça. Le gars, il reste seulement la pala. Le gars se dit que où est l'avion, mon Dieu, qui me paye le billet d'avion parce que mes arguments, peut-être que quelqu'un est en train de me les toucher là-bas. Mon héritage, mon Dieu. Mes biens meubles et immeubles. Donc vous faites comme si c'était nouveau. Je dis que la seule photo dénudée est celle de El Chien. El Chien, lui, caleçon blanc. Kangourou, caleçon kangourou blanc. Tête de pose. La photo là n'est pas sur Facebook. Même si c'est la fille qui vous a donné la photo avec les nichons, vous n'avez pas encore vu de nichons. Hein? Nous avons fait Bobby Tanap, non? Mais moi, ma part, vous avez vu, non? Donc, mais si un gars, je lui envoie la photo avec mes nichons dehors, mais les gars, moi, je vais considérer ça que c'est Bobby Tanap. Le monde entier a déjà vu mes nichons dans tous les sens. Dans tous les sens. Moi-même, j'ai montré ça ici comme ça que vous avez fait des captures d'écran. Est-ce que j'ai encore besoin d'envoyer mes nichons à un dibo? Si un combattant dit, Karine, tu peux m'envoyer tes nichons, je dis, va sur tel direct. Tu fais seulement la capture d'écran. Et tu pourras t'astiquer le poireau en regardant. Donc, Betty la casserole, que tes adeptes te posent la question de savoir qui donc, membre de la basse jaune France, a les nudes des filles. À un point où tu dis que ça se balade dans les IB. Donc ça veut dire que c'est ce membre de la basse là qui a envoyé ça à des imbéciles comme vous. Sachant comment est-ce que ça va finir. Ou ça devrait finir. Tu crois vraiment qu'un mec de la basse, même s'il a le macabo, même s'il veut faire le chantage à une jack pour qu'elle reste dans le combat, c'est à vous que le gars de la basse là va envoyer. Il va partager ses nudes avec vous. Pourtant, c'est une arme. Vous qui êtes susceptible de tout sortir. Pour nuire. Même si demain il faut... Ça dit, même s'il fallait sortir vos mères des tombes pour nuire, vous êtes capable de le faire. Donc, cette personne prendrait son objet de pression et enverrait aux Karine Gambet, qui ont le macabo jusqu'ici, qui ont le chant de macabo. Et pas n'importe quel chant. Le genre qu'on voit en Bengla. Hein? Le genre de chant qu'on ne traverse que par tracteur. Géré par GPS. Donc la personne est tellement bête. Nous sommes tellement bêtes. Et celle qui a envoyé les nudes. Et le gars de la base qui a les nudes. Qui envoie à une personne susceptible de verser ça dans le monde entier. Ça dit son objet de pression. Une fois dehors, le gars n'a plus d'objet de pression. Donc, vraiment, Betty le Camille, franchement, j'ai de plus en plus la certitude que tu n'as pas pu écrire ton livre. Tu es doom. Parce que même pour écrire sa propre histoire, il faut scénariser un tout petit peu. Tu dis avoir passé 3 ans, mon Dieu, tu n'as même jamais écrit ton livre. Ah oui. C'est-à-dire, quand tu sors même une connerie, tu ne développes même pas toi-même avant de pondre ça. Tu ne te dis pas que... Quand je vais même sortir mon navet de film là, est-ce que les gens vont rester dans la salle de cinéma? Un film, ça dit, les 5 premières minutes, si le film n'a pas accroché, c'est bon. C'est un navet. Tout le monde sort de la salle. Donc, voilà qui pond une histoire qui n'a ni tête ni queue. Ce sont les gens de la basse. Tu ne t'entends pas avec les gens de cette basse-là. Vous les combattez. Et tu dis avoir des photos, donc ça veut dire que intentionnellement, le gars de la basse a sorti son objet de pression. Il a fait tomber ça entre les mains des personnes susceptibles de lui damer le pion, de verser ça sur le marché. Doom and Doomer. Oui. Doom and Doomer. Écoutons Betty la casserole. Elle a fait un direct
en disant, me voici, je suis à Douala, je suis heureuse dans mon pays, à cause de vous. Ces petits bandits, ces petits fémans du combat, vous ne voulez pas aller travailler. Vous avez pris la résistance pour en faire un boulot, derrière ça vous faites de l'argent, sur l'innocence du peuple camerounais. La nouvelle chanson. Vous faites de l'argent, vous ne voulez pas aller travailler, vous voulez vous servir des autres pour remplir vos poches. Et aujourd'hui, j'ai manqué certaines choses que je pouvais faire à cause de vous. Je suis retourné dans mon pays, me voici à Douala en train de manger. Le mur des lamentations. Oh là là, je sais pas. J'aurais dû mettre... Il parle d'Aïcha. Dans le deuxième téléphone. Aïcha qui avait pété sur la chaise de l'ambassadeur. Elle le dit de façon claire. Vous nous avez enregistré, ok, vous avez certaines vidéos de certaines personnes. Elle était dans la base jaune. Les photos et les vidéos où nous sommes nus. Aïcha, donc tu es au courant, tu fais partie des filles là. C'est-à-dire que moi, pendant que vous étiez en train de nous enregistrer, moi aussi je vous enregistrais. Mytho, elle n'a jamais dit ça. Jamais. Jamais. Elle a menacé, elle a dit de façon claire. Jamais. Sauf si nous autres n'avons pas vu ça sur Facebook. Jamais. Phrase issue du Japap. Je sais pas oui, si l'histoire c'est à Choco, si c'est à Mambo, si c'est à je ne sais pas quoi. Cette même vidéo là. C'est une Togolaise qui menaçait, c'est à Choco. N'importe quoi. Dans ce deuxième téléphone qui est le 07. Donc Aïcha, à cause de nous, 02 93. Nous sommes les billets d'avion. Si quelqu'un a cette vidéo là. Est-ce que nous sommes les billets d'avion? Je vais revenir dessus. Vers la fin, je vais sauf que cette fille là, tu ne peux pas avoir été au Cameroun et tu fais le plan serré. Non, on fait un plan serré quand on ne veut pas qu'on voie le décor. Tu n'étais pas au 237. Tu n'étais pas à Douala. Tu étais à Douala comme quand moi le chat était au Cameroun. Il était à Douala sur Seine ou Douala sur Marne. Pour vous faire comprendre certaines choses que beaucoup qui sont là qui veulent... Quand moi le chat nous a mangé du maïs ici ou du poisson braisé étant ici dans la Marne. Ces femmes-là sont prises prises dans le piège. Gaston Chocoté, tu es viré si tu recommences. Non, il n'y a même pas que si tu recommences, tu es viré tout de suite. Ah, je crois que tu étais en train de répondre à quelqu'un. Développe. Sur Messenger, s'il te plaît, je suis en ligne. J'étais donc en train de vous dire ceci. Je fais d'abord, ça c'est le premier live. Partagez s'il vous plaît, partagez. Le président élu est menacé. Le président élu Maurice Kamto est menacé. Mot de passe. Il y a un seul objectif, il faut le renverser. On va le renverser avec les nudes. Il vous foire, hein? Il vous. Oui. Association des aidez-moi à détester. Regarde-moi en ligne. Ça sera pour la deuxième sortie. Le gars, il a préparé le deuxième navet. Maintenant, tu parles de... On t'avait jamais entendu parler ta langue maternelle, mon frère. Je m'en occupe moi-même. Je vais faire ça pour la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la première partie. Je finis vraiment par croire que vous avez honte d'être ce que vous êtes. Et maintenant que tu parles ta langue maternelle, moi, je parle la mienne ici depuis toujours. Je dis bonjour dans ma langue maternelle ici. Depuis de longs mois. Donc, bande de sorciers, va. J'étais en train de dire ceci. Tout ce qui est arrivé là, ça c'est le premier live. Hein. Je vous reviens avec un deuxième live avec des précisions. Un deuxième live dévastatrice. Je dis bien, il y a une
gère. On est d'accord? Parle. Il cherche l'inspiration. Vous allez regarder un live de Betty. Quand il ne manque pas, c'est fluide. Mais là, il est dans un gros mensonge. Il essaie de construire des phrases. Remarquez bien, Agnès Lenji, voilà ces femmes-là. Écoutez. Ce sont ces pétasses-là, ce sont ces putes-là, ces pétasses de la base jaune. Ce sont elles. Remarquez que si chaque direct, quand on aborde cette question, des femmes qui sont prises au piège par des combattants qui détiennent leurs photos nues. Il y avait l'autre en ligne là, j'ai envoyé, renvoie-moi le lien de ça s'il te plaît par Messenger. Comme ça, à partir de mon Messenger, je pourrais mettre pour que certaines personnes écoutent. Écoutons bien Bertie. Hein. Qui sont prises au piège et qui ne peuvent plus reculer aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus le choix. Beaucoup n'ont plus le choix. Elles ne peuvent pas faire autrement. Elles sont prises au piège. Je n'ai rien reçu sur WhatsApp. Sur Messenger, j'ai dit c'est mieux. Je l'ai quelque part ici, c'est juste que... Bon, j'étais en train de parler. Je vais revenir sur les choses les plus importantes. Je crois que c'est important de rappeler ça aux gens. Parce que quand on parle, vous avez... Complètement haché. Discours complètement haché. Et on vous dit que les gens ont choisi de livrer notre combat que nous sommes en train de mener. Voilà, j'aurais même pu directement j'aurais même pu directement aller chercher. C'est quelque chose de très très grave. Donc, quand vous voyez les Agnès Lenji comme ça qui s'agitent, elles ne s'agitent pas pour rien. Ce sont ces mêmes pétasses-là de la toile qui sont allées montrer les parties intimes de l'autre côté et on les tient avec ça. Donc, dès qu'il faut faire le moindre truc, quand on aborde cette question, elles commencent à s'agiter, elles sont dans tous les lives pour dire que oui, montez alors. Sauf que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on ne peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sur Facebook parce qu'il y a la censure sur Facebook. Personne ne veut risquer son compte en prenant un truc pour partager sur son Facebook. Par exemple, si tu partages, les gens vont signaler, ça ne répond pas au standard de Facebook. Et ça peut faire maintenant que ta page soit bloquée. Mais ça fonctionne où? Ça fonctionne dans le groupe WhatsApp. Ça fonctionne de personne à personne dans le privé. Écoutez notre soeur qui dit ceci. C'est une brillante combattante. Hein. Ah, c'est une brillante combattante. Hein. Vous avez bien entendu parler d'Aïcha. Vous écoutez donc. Nous ne pouvons pas publier parce que nous risquons de perdre nos pages. Quelqu'un a peur de perdre sa page ici dehors. Puisque tu ne fais même rien. Tu es assis comme ça. Max a publié un nude. Hein? Moi-même là, je ne peux pas prendre les gens en duplex ici. Parce que ma caméra ne fonctionne plus. Facebook a reconnu ces choses. On m'avait réattribué la fonction pendant 2 jours là. Ils ont encore dit que qui est celle-là dérange. Coupons-lui la caméra. Nos pages sont signalées. Max a perdu combien de pages dans le combat? Je bafouille beaucoup aujourd'hui. Hein? Il a déjà perdu combien de pages dans le cadre du combat? Est-ce qu'il a eu à publier les femmes nues? Non. Il y a des gars qui n'ont aucun matériel, mais qui viennent vous vendre le vent. Comme les Camerounais aiment les scandales. Il va dire qu'il a les photos nues d'une femme. Vous aussi, vous allez commencer à faire Wokolo. Il a les photos nues d'une femme. Nous sommes sortis Bobby Tanap ici. Hein, nos photos sont toujours sur Facebook, non? Vous-même, vous avez coupé. Vous avez fait des captures d'écran. Vous avez mis, certains ont mis sur leur profil. Nous sommes toujours ici, non? Est-ce que Facebook a coupé, a fermé vos profils? Est-ce que Facebook a fermé vos profils? Chez certains, là, je suis la photo de profil Bobby Tanap, non? Ma générale Bobby Tanap. Un certain nombre de combattants, les 5 sont sur. Mais floutez le bas, vous laissez les 5 et la tête. Hein? Puisque si on a envie de signaler, on n'a pas besoin d'attendre que vous sortiez les nudes qui n'existent pas. Betty la casserole. Hein? Betty la casserole. Elle est revenue, je crois. La diaspora qui ont passé tout le temps à organiser les fichiers.
par-ci, par-là. Ils veulent que nous ne rentrons plus chez nous là. Je suis rentré ici au Cameroun. Vous voulez comploter avec le gouvernement en place. Vous cachez derrière, vous allez prendre votre argent, vous dites de venir rentrer chez nous. Je vais rentrer au Cameroun. Ma mère est morte, vous savez, le projet qui a attiré, ça vous animé. De rester là-bas à traîner la racaille, vous ne voulez rien faire. Et nous, on veut faire quelque chose pour nous refuser de rentrer. On est rentré, je suis là, même bien, je suis à Douala là. Regardez, je suis à Douala et je mange du bon poisson. Je mange. On n'a jamais vu ce poisson. Hein. Je mange du bon poisson. Une dolée de crevette. Venez aussi manger comme moi. Vous n'avez même pas le pied d'avion d'homme à vie. Les églises, la diaspora qui ont passé tout le temps à organiser les petits par-ci, par-là. Ils veulent que nous ne rentrons plus chez nous là. Je suis rentré ici au Cameroun. Vous voulez comploter avec le gouvernement en place. Donc, vous avez là dans la vidéo, elle le dit certainement. Elle le dit dans la suite, hein. Elle le dit, ce qui fait repartir sur la page. Donc, c'est pas pour rien que vous voyez. Mytho! Betty le Camille, il y a quelques minutes, disait que Aïcha avait dit que quand on l'enregistrait, on la filmait, elle aussi, elle filmait. Sauf que Betty la casserole a un cerveau d'huître. Il a pris ça dans un japap. Il est venu transposer au combat. Cette fille n'a jamais parlé de nude dans son... Moi, je ne me souviens pas avoir entendu parler des histoires de chantage. Elle traitait seulement nous autres là de vivre grâce au litchi, de voleuses de litchi, de trafiquer avec Yaoundé. On ne sait pas pourquoi. Hein? Vous voulez nous empêcher d'aller au pays. Nous sommes vos passeports. Nous sommes quoi? Des frontières? Donc vous voyez donc que Betty la termite qui se lance dans un truc qui n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que quand vous voyez ceux-là, même quand ils font quelque chose qui est mauvais, les femmes là sont seulement derrière que non. Vas-y, tu es le meilleur, avancez, vous êtes le meilleur. Ce n'est pas pour rien, c'est juste parce que comme elles sont donc tenues, elles n'ont plus de choix, n'est-ce pas? Et elles sont obligées de faire ça pour espérer. Et donc celle-ci dans le truc où elle dit de façon claire que si vous voulez publier de toute façon, mais sachez que nous aussi on a vos nudes, que nous on pourra répliquer. Où est le voice ça? C'est même le plus important. Où est la vidéo? Sur ma page ici. Où est cette vidéo? Vous présentez, vous lisez deux extraits. Où est cette vidéo? Je vais vous lire deux petits extraits. Je crois que... Et les deux petits extraits là vont me servir à revenir sur l'essentiel. On appelle, je reviens sur ma propre page. Hein. Donc, voilà la sœur. Voilà la sœur elle s'exprimant sur cette question. Nonsense. Attendez. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai commencé par là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a au départ un projet de transition. Ça, c'est la première phase de la transition. Le gars passe du coq à l'âne. L'objectif, c'est quoi? Quand je vois je sais pas, bon, c'est une sœur, hein, c'est des femmes, je comprends le stress en Europe, perdu, repliée sur elle-même, elle n'a plus où aller. Le seul truc pour elle, où elle espérait, peut-être avoir quelque chose, voilà. C'est sur, c'était en attrapant quelques combattants. Donc je comprends bien l'inquiétude d'Agnès Lengi sur la question. Il ne parlait pas de la transition. Du planteur, dans la loyauté derrière les garçons de la base, quoi, maintenant ce sont les femmes que tu veux détruire. Voilà le tactique. En fait, ce sont les femmes que tu veux détruire. Non, je ne détruis pas les femmes. Les femmes, c'est une globalité, n'est-ce pas? Je parle des pourritures, des femmes aux cuisses légères comme vous. Je ne parle pas de toutes les femmes. Parce que si je parlais de toutes les femmes, je serais en train de parler même des plus braves et des plus vaillantes femmes qui sont ici, comme les Inès, la Gloire, elles sont là. Karine Dambette est là, toutes ces braves femmes-là sont dans le live. Quand je parle des pourritures comme vous. Je ne parle pas des femmes, de toutes les femmes, non. Il faut bien qu'on se comprenne là-dessus parce que c'est votre tactique. Vous voulez passer pour les victimes. Or, c'est vous qui êtes derrière en train de comploter contre les autres. Et quand vous venez en ligne, vous voulez passer pour les victimes. Donc,
ce live pour expliquer ceci. Rappelez-vous très bien. Le projet de transition, c'était quoi? C'était quoi la transition? La transition, il s'agissait d'écarter Kamto puisqu'il était en prison. Et je vous prends toujours le témoignage ici de Maxignon Ivoire qui était venu dans mon live ce jour. Il y avait le monde en ligne qui regardait. Il a dit, avouons qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur Kamto parce que Kamto est en prison. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. De toute façon, Kamto n'est pas incontournable. Même après Kamto, le combat peut continuer. De toute façon, on ne peut pas parler sans parler du projet de transition qui est en cours. Pourquoi? Parce que derrière le projet de transition, ils avaient déjà quelque chose qu'ils avaient suffisamment préparé. C'était bien planifié. Alors tout le monde qui doit manger. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Patrice Nouma. Donc c'est tout alors moi qui dois manger. Aux combattants de prononcer le nom de Maurice Kamto. Kamto, je le prononcerai jusqu'au bout. C'est le président élu. Vous êtes jaloux, vous voulez le détruire. Et c'est ce qui a vient de se passer. Vous entendez dans la bêtise de Bertie la casserole? Vous voulez continuer à suivre Bertie la casserole? Hein? Est-ce que vous voulez que je continue à passer Bertie la casserole? La bêtise dans toute sa splendeur. Le gars est tellement pris dans son mensonge qu'il ne sait même plus comment, ça dit comment mener son direct. Depuis quand Bertie la casserole passe son temps à répondre aux commentaires? Hein? Depuis quand? Tout ça pour souffler, hein? Tout ça pour souffler. Hein? Pour essayer de colmater des choses qui ne sont pas colmatables. Voilà le Bertie la casserole là qui dit qu'il est parfait, il est beau, il est droit. Donc voilà en train de traiter les sœurs et les femmes de truie et de pétasses et de. Il a cousu, il a sorti une histoire cousue de fil blanc. Le fil ne tient même pas. Voilà Bertie la casserole. Hein. Il pense qu'il va nous ébranler, nous autres, parce qu'il a dit que nous avons des news d'ici dehors. Pardon, Bertie la casserole, tu peux balancer le mien. Je ne vais pas signaler. Si tu as même, tu me donnes, moi-même je mets sur ma page, quitte à la perdre. Je mets sur mon mur, quitte à perdre mon mur. Bertie la casserole. Bertie la casserole. Je dis que si tu as une des miennes, pardon, publie, sauf que. Publie. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent là. Tu sors une histoire qui n'a aucun sens. Tu aurais pu dire que ce sont les elchiers, vous là qui avez les news. Hein? Parce que le chantage ne peut pas marcher dans notre... Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te suivre. Mais c'est quoi cette histoire de... Donc vous voulez dire que nous autres, nous sommes derrière la basse parce qu'ils auraient nos news. Mais c'est hyper réducteur. C'est même stupide. C'est même stupide. Pourquoi est-ce que celle, tu dis que Aïcha a dit qu'elle aussi avait les nudes. Pourquoi elle ne balance pas? Qu'elle balance non. Pourquoi est-ce qu'elle ne balance pas? Elle dit seulement, moi si je suis à Douala et je ne vais pas à l'endroit le plus touristique pour que tout le monde sache que je suis à Douala. Elle est à Douala et elle fait un plan serré d'un marché. C'était quel marché? Non, c'était à la brique. C'était à la brique. Est-ce que vous savez que chaque marché est atypique? Est typique, pardon. Chaque marché est typique. Les récipients que j'ai vus là-bas, au Cameroun, les grands marchés de Douala, on connaît. On ne voit même plus le mur. Les murs que j'ai vus là, ce n'est pas un marché du Cameroun. Elle n'était pas au Cameroun. Si elle avait été au Cameroun, elle se serait mise à la poste de Bonanjao, à Akwao, des lieux qu'on peut reconnaître. On aurait entendu Napoula ceci, Napoula cela. Dans un marché où tout le monde la regarde même comme si elle était tombée de... Non mais sérieux. Tu peux, toi combattante, tu peux aller comme ça au 237, te mettre à faire une vidéo, à gueuler comme un putois disant que oh, la diaspora ceci. Et là-dedans, tu es susceptible d'avoir des personnes qui sont pour le chassement et des personnes qui sont contre le chassement. Donc susceptible d'être agressé de part et d'autre. Vu le discours qu'elle a tenu là, ça veut dire que la personne qui est pro Biya va la nac. La personne qui est contre Biya va aussi la nac. Parce que l'ambassade, elle a cassé. Dans le combat, elle est. Et elle a décidé d'en sortir. Ennemi public numéro 1.
Dumkov. Une personne futée ne peut pas aller au 237 et tenir ce genre de discours en plein marché. Impossible. Il faut être suicidaire. Parce que tu vas repartir de là avec une dent cassée comme la mienne. Sauf que moi, c'était en faisant du vélo. Eh oui. Tu ne fais pas de plan serré quand tu veux qu'on sache où tu es. Tu ne fais pas de plan serré. Pareil dans son jardin. Moi, j'ai dit que c'était un cerisier. Manandi m'a dit que le cerisier, non, c'était trop bas pour être un cerisier. Mais les gars, il y a des cerisiers qui touchent le sol. Je suis une maraudeuse ou je ne suis pas une maraudeuse. Moi, je maraude les cerises ici. Ah, il dit que c'est un cerisier, c'est un cerisier. Hein? Elle était quelque part dans un pays où les cerisiers poussent. Vous avez vu un cerisier à Bonanjor? Et même dans le jardin, plan serré. Je connais les plantes. C'est moi qui faisais le jardin chez ma mère. Je connais les fleurs. Les fleurs qui sont dans ce jardin-là. 237. Je suis au Cameroun, je suis au Cameroun. Moi, si le jour où je vais aller au Cameroun, merde. Mais les Camerounais vont même parler dans mon micro. Tu vas au Cameroun et personne ne te calcule. Tu es dans le combat. Ou était dans le combat. Personne ne te calcule. Tout le monde la regardait comme si elle était tombée du ciel. Remplie de merde. Et même si elle était au Cameroun, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Tu as décidé de quitter le combat, de rentrer au Cameroun. Et tu fais des directs pour nous naguer. Que nous sommes quoi dans ta démarche? Nous sommes quoi dans ta démarche? Vous nous avez vu nous autres pleurer parce que nous repartons pas au Cameroun. Vous avez vu Max pleurer parce qu'il ne repart pas au Cameroun. Vous avez entendu Calibri pleurer parce qu'il ne repart pas au Cameroun. Sandy pleurer parce qu'elle ne repart pas au Cameroun. Moi alors, moi je suis une ampoule grillée. Moi je suis une ampoule grillée. Merci Thibaut. C'est tout? Alors déjà, tu vas voir les autres bouts, tu vas dire que tu ne touches pas parce que c'est énorme et que ça va être serré. Et ouais, c'est tout parce que déjà... Donc tu veux dire que 1,5 kg de côte, c'est parti comme ça? Ah ben tu as trop fait cuire. Je veux bien manger. Ah mais ça y est. Alors, elle aime pas quand c'est serré. Il n'y a pas de sel. Bah oui, je sais pas les trucs. Oh. Je mange pas de sel moi. Oh mon poivre. Maman Sarah. Tiens, mange ton sel, bouge-toi les artères. On ne dit pas 2 fois. La cuisine des Mindélé là. Bah non, c'est juste que moi je sais jamais de m'occuper. Enfin, en fait, je sais parce que c'est obligé. Oh my god. Et moi je te dis pour moi, je sais jamais. Bon bref, je suis en mot de viande. Oh, C'était pour dire, ah, fais-moi le chat. Ben c'est le Camille et compagnie que je suis là, nous allons courir. Nous allons courir. Mon combat, c'est mon combat. Je te demande pas ton avis. Vous voulez me diaboliser. Je vais donc vous dire ça tous les matins désormais. Maurice Kamto n'est pas mon leader. Tous les matins. Ça va être le bonjour. Le 237 vous appelle. Vous êtes là dans le combat des combattants. Et vous dites soutenir le Tchad. Vous soutenez le Tchad. Nous sommes des panafricains, non. Nous gagnons à nous soulever tous en même temps. Puisque c'est la France qui nous tient. Quoi de plus normal que de donner mal à la France, mal à la tête à la France, tous en même temps. Toute la sous-région devrait se lever. Toute la sous-région devrait sortir. Tu dépasses? Non, merci. Hier, on aurait dû être derrière nos frères de Fumbot. Non. L'imbécile que tu es est sorti pour dire que tu as les photos des nudes des combattants. Mais tu dis que tu salues le peuple sénégalais, le peuple tchadien. Tu soutiens. Ils ont besoin de toi. Sans couilles. Un petit eunuque comme toi, ils ont besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont attendu ton soutien. Ils n'ont pas attendu ton soutien. Ils sont sortis. Ils se battent. Ils combattent la France. Donc, active ta part dans ton pays. Parce que demain, quand le Tchad va être sucré, voilà, tu vas faire comme un chien.
mouillé devant la porte du church, tu vas gratter comme ça. Ils ne vont pas te gérer. Comme la Guinée équatoriale. Fut un temps, nos frères gabonais maltraitaient les Guinéens, le feu sortait. Comme nous parlons tous fang là, quand ils arrivaient au Gabon, tant qu'ils parlaient fang, on ne les détectait pas. Vous savez comment on fait au Gabon pour savoir si tu es Gabonais ou équato-guinéen? On te demande de parler français. C'est là où on venait, nos frères guinéens équatoriens. Mais aujourd'hui là, est-ce que les Gabonais peuvent encore parler fort aux Guinéens, aux équato-guinéens? Du tout. Du tout, du tout. Nous sommes toujours les plus miséreux de l'histoire. C'est nous qui grattons à toutes les portes maintenant. Miaou, 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 nous miaulons de partout. Vous pensez que c'est en disant nuit au jour que vous aimez pas Kanto, que ça sonne juste. Moi, j'ai décidé de ne plus alors dire que je l'aime. Allez vous pendre. J'ai décidé de ne plus dire que je l'aime. Si vous pouvez quelque chose contre ça, faites, je vois. Je peux passer un mois ici à dire qu'il n'est pas mon leader. Vous n'allez pas pouvoir me faire changer de parole. C'est moi qui décide. Est-ce que c'est clair? Même quand on est marié, on peut divorcer avec son conjoint. Allez, la famille. Je mange et je vais faire ma sieste. Je mange et je vais faire ma sieste au rhum. Et les transitions, elle n'est pas transition. Bertie, c'est toi qui vois. Nous, on ne te gère pas. Tous les matins ici, je vais venir te donner ma tête. Jusqu'à ce que tu comprennes que le combat est le 137. Quand tu auras compris, je vais enlever mes doigts de tes petits noyaux là. Parce que je les tiens comme ça, tes petits noyaux. Tu es là, tu parlais des femmes des gens. Quelqu'un gère la tienne. Allez, un peu de musique pour finir. On se tamponne demain pour la matinale. Ben, tu le camit jusqu'à après-demain. Comme tu n'es pas mon leader. Jusqu'à après-demain. Il y a beaucoup de fois. Ne mange pas chez toi. Comme des choses qui mangent le couscous. Le mauvais couscous, il a même mal tourné. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Pomba est mort. Et sur le 237 que ça se passe. C'est pas dans ma cuisine. Moi, toute seule, je ne peux pas décider. Je ne peux pas faire. Parce que le professeur Moïse Kamto soit le 3e président de la République du Cameroun. Donc, même si je dis que il n'est pas mon leader, on n'a aucun effet. On n'a aucun effet. Toi aussi tout seul, comme moi le chat. Même si tu dis que c'est lui le leader, que par contre à vie, tu ne peux pas faire de lui, toi tout seul, le 3e président de la République du Cameroun. De la 2e République du Cameroun. Je ne peux pas. Donc cesse de pisser sur un violon. Trouvez des choses à faire en direction du 237. Vous avez dit changement dans la paix. Actionnez-nous ça. Le reste là n'est que pète-pète. Vraiment ma fille, hein. Elle fait vraiment la nyama de l'indélé. Maintenant qu'elle a fait, elle a 2 CAP, du moins, je crois des doigts pour qu'elle ait le 2e. Elle va aller me faire un petit séjour en Afrique, au Cameroun là-bas, pour apprendre à mixer les deux, pour me faire une cuisine fusion. Parce qu'elle a trop mindélé. Trop mindélé. Elle a la technique, mais maintenant il faut qu'elle aille découvrir les épices du Mboa. Sinon, je te fais pas manger, c'est la même aussi. Hein? L'autre fois, c'était super bon. Mais là, tu as vraiment fait le steak. Tu manges pas du sel, c'est bien. Tu as bien raison. Ben oui, mais par contre, la nicotine là. Hein?
T'aimes pas quand je parle des choses qui fâchent? Hein? Je vois pas de quoi Tu vois pas, non, tu vois pas de quoi je parle. Le poivre de Penja. Maman Sarah. Le poivre de Penja. Je suis pas allé le chercher entre temps 237. Hein. Il est vieux celui-ci. Hein. Je ne fais pas comme certaines là. Qui aboient sur internet et qui vont en catimini au 237. À demain la famille. Je n'ai pas besoin d'aller au 237. Pardon. Pour manger le poivre de Penja. Il y en a qui nous disent vacances de pouvoir, vacances de pouvoir. Max a été parmi les premiers ici en 2019. Il a été le premier même à parler du gré à gré. Max ici, 2019, gré à gré. Bande de sorciers, va. Nous sommes dans le secret des dieux. Nous voulons faire tomber par Kamto. Et nous venons souvent dire ce qui ne devrait pas nous arranger. Il est mort. Le goût de la sieste. Il est mort. Moi, je ne cherche même pas le corps de Pomba. Pomba doit dégager tout son régime avec. Je cherche son corps, que je fais quoi avec? Je fais quoi avec son cadavre? Il doit sauf que dégager. Sauf que... Mort ou vif, j'en ai rien à foutre. Et ça fait de longs mois que c'est ainsi. Pomba, mort ou vif, j'en ai rien à foutre. Son système doit dégager. C'est-à-dire, je jette le bébé et l'eau du bain. Hein? Tout ce que vous faites là autour, là, c'est du charabia. Le bébé et l'eau du bain. Pomba et tout son système. Fous ça dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est serré? J'ai peur du shopping, moi ça va plus. Ah ben on te l'a dit, hein. T'as dit que t'as pris du poids. Tu as J'ai pas pris du poids. Ce sont la machine à laver qui a diminué tes vêtements, c'est ça? Ouais. Ma fille est de mauvaise foi, c'est abusé. Mkamou. C'est toi qui as pris. Non. Nous sommes en train de nous échauffer, la famille. Foumbot, ce sont des échauffements. Les gars qui pillent notre pays devraient comprendre que les populations ont atteint le seuil de saturation. Eh oui. Chacun a fini par atteindre son seuil de saturation dans ce bas monde. Ça vient, ça commence à venir. Petit à petit, ça commence à venir. Un jour, une ville va se lever et les autres villes vont suivre. Ne vous en faites pas. C'est un processus. Un processus. Ceux qui sont dans le déni là, qui continuent à vivre la tête dans leur cul, un jour ils vont se réveiller, ce sera téléchargé. On ne demande pas leur avis. On ne demande pas leur avis. Regardez le nombre de personnes qui meurent dans le Nozo à Zambedou. Vous avez vu les nouveaux engins explosifs que les gars là... Elle me vole mes trucs pour faire la cuisine. Vous avez vu les nouveaux engins, hein? Et l'armée n'a rien. Les gars désamorcent, entre parenthèses, des engins explosifs avec les mains, sans protection. C'est-à-dire, il n'y a pas de démineurs dans leur armée là. C'est bizarre. Comment j'achète un Nutella, il dure pendant 3 ans. Ah oui, parce que je suis au régime, j'ai décidé de perdre mon petit bide. Sauf si ma fille me donne 5 000 € pour que j'aille me faire enlever le gras qu'elle a laissé. Parce que c'est à cause de toi que j'ai ce gras là. Alors, les 100 000 €, tu peux toujours rêver et c'est pas de ma faute parce que c'est pas moi j'ai demandé de faire. Ah oui? Tu es sûr? Pourquoi tu es entré dans mon ventre alors? Je t'ai pas demandé. Hein? Est-ce que moi je t'ai demandé de venir? Vous connaissez la grande phrase, je n'ai pas demandé à naître. Vous avez dit que voilà ma part de Kamto ici. Vous voulez que je gère Dieu à la fois? Il y a ma part ici, parti d'opposition premier.
Ouais, c'est Boloé. Merci beaucoup, Petra. Nous sommes ensemble, c'est jusqu'à la gare, il ne faut même pas en douter. Vous voyez comment je gère mon parti d'opposition ici? C'est comme ça que je gère les impertinents là comme Betty la casserole. Hein? Ma fille est de mauvaise foi. Elle a fini de me gâter ma côte de bœuf. Azam, la côte de bœuf, elle n'a pas dit l'entrecôte. Elle dit la côte de bœuf. Bah, désolé, j'ai plein de viande. Hein? Elle a fini de gâter ma chose. Et tu n'as même pas fait bisous à ta maman aujourd'hui? Je sais pas, je vais passer l'âge de ça, moi. Mais je suis vieille. Je vais avoir 18 ans, elle me demande. À 18 ans, on fait plus de bisous. Maman est proche. Bah, déjà, des bisous, je suis censée plus t'en faire depuis longtemps. Elle est censée ne plus me faire de bisous depuis longtemps. Hé, maman Sarah. C'est pas toi qui as dit que t'aimais pas les bisous aussi? Ben oui, ben c'est pas parce que j'aime pas les bisous que tu dois pas m'en faire. Fais bisous à ta maman. Ouais, mais c'est pas que j'aime bien en faire et que j'ai besoin d'affection que je vais en faire tout le temps. Ouh, Colo. L'heure est grave, voilà, Ibilaï. J'ai trop souffrance, c'est vraiment, hein. Je vous dis, je gère seulement un camto à la fois. Proximité géographique, proximité ethnique, proximité génétique. Pas comme toi est trop loin. Donc laissez-moi gérer ma part ici, wallahi. Pas comme toi que j'ai dans cette maison. Maman Sarah. Pardon, je veux échanger avec Pomba. Je veux échanger avec Pomba. Je prends celui de Pomba, je donne celle-ci. Hein, à Pomba. Pourquoi me donner parce que j'ai trop souffrance. Non, elle dit qu'elle a acheté ça depuis longtemps. Ah, tu pars dans quelques... Attends, nous sommes le... Ton anniversaire, c'est dans combien de jours? Tu as 18 ans. La nouvelle du siècle. Ma fille dit qu'elle part de la maison à 18 ans. C'est dans quelques jours. Est-ce que j'ai dit ça? Proximité génétique, sociologique, géographique. Et proximité sociologique, géographique, génétique. Pas comme toi. Il est normal que je sois tribaliste vis-à-vis de l'autre. Aucune proximité, même pas géographique. Pas comme toi de Pomba. Aucune proximité. Moi, j'ai tout ici, géographique. Je ne peux même pas me défaire de celle-là. Est-ce qu'on centrifuge les gènes? Allez. Tous les droits réservés à Fally Ipupa et Lokwa Kwanza. Sur ce, bien le bonsoir. Famille de Lokwa Kwanza et de Fally Ipupa. Yo, 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 yo. Aimons-nous vivants, la famille. Aimons-nous vivants. Bon. Bye bye. Ayo, c'est la dèche. C'est la dèche, c'est la dèche. Oh, yo, yo, yo. Comment ça va? Elle va sauf que, n'est-ce pas? Sauf que Nampia. Vous savez comment les parents, c'est que les parents font ici. Quand le Mouna ne veut pas partir, quand le Mouna ne veut pas partir, tu déménages, tu prends plus petit. Donc là, comme chacune a sa chambre, je vais prendre un T2, salon, et même un studio. Elle peut squatter au salon. Je vais prendre un studio avec cuisine ouverte. Je vais prendre un 20 mètres carrés, Massa.
Il y en a qui utilisent cette technique pour virer les Mouna. I swear to God. Je connais une collègue qui a fait ça. Le Mouna ne voulait pas go. Elle a pris plus petit. Et du coup, le Mouna était sans abri de fait. À demain. Ouais, heureusement que nous avons encore le sens de l'humour, wallahi. Le combat continue, c'est jusqu'à la gare, la famille, c'est jusqu'à la gare. Coupé.